Bonjour Stéphane. Bonjour Lucie, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui à la fosse de Conflans-Sainte-Honorine. Nous, on est ravis d'être ici. On a été invité par Aqualung, donc merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, donc je m'appelle Stéphane Maillot, je suis le sales manager pour la France et le Benelux et les DOM-TOM également. Cette année, nous relançons un système qui a existé il y a quelques années chez Aqualung qui Ouais, s'appelle le I3, qu'on détaillera un petit peu plus tard. Et on a décidé donc d'organiser un tour en ok, France et en Belgique. Donc aujourd'hui, c'est la première à Conflans-Sainte-Honorine. Il y en aura 4 de plus au mois d'avril. ok, Et ensuite, on fera une deuxième session fin septembre et sur le mois d'octobre ok. avec 4 dates de plus. Donc nous aurons 8 dates au total. D'accord, super. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la STAB maintenant, s'il te Bien plaît? sûr, nous sommes partis sur la base du gilet qui est le gilet le plus populaire chez nous qui s'appelle l'Axiom Ok, et qui est le plus populaire grâce notamment, alors il y a tout un tas de petites caractéristiques techniques, mais la plus intéressante sur ce gilet, c'est ce qu'on appelle le harnais Fracture. ok, Pour ce harnais, nous sommes allés chercher l'idée en voyant les personnes qui faisaient de la randonnée et ok. qui embarquaient des sacs à dos qui étaient très très gros, très très lourds Ouais, parfois, et qui les portaient en se tenant bien droit, sans aucune difficulté. Et en fait, on s'est rendu compte que ces sacs à dos, on portait à la fois avec les épaules et le bassin. ouais, Et donc l'Axiom permet de reproduire ce système-là. ok. Et du coup, quand vous avez le gilet sur le dos avec le bloc, même quand vous êtes en dehors de l'eau, vous pouvez vous tenir bien droit. On n'est plus courbé comme ça, parce Ouais, qu'avec le bloc qui nous tire vers ouais, l'arrière, etc. La chose qui nous amène aujourd'hui, c'est ce petit joystick jaune qui s'appelle le i3+. ok, Si on a besoin de gonfler, de monter, on tire le joystick vers le haut. ok. Si on a besoin de purger, on appuie vers le bas. Et il y a 2 crans, donc ici on a une purge lente, et là, si j'appuie encore plus fort, on a Ok, une purge rapide. Dans les avantages de ce système-là, c'est que au niveau du gonflage déjà, ouais, l'injection d'air se fait directement dans l'enveloppe. ok, Traditionnellement, avec un inflateur, il y a tout le moment où l'air doit remonter dans le tuyau ouais, annelé avant de rentrer dans le gilet par ici. ok, Donc on diminue ce temps de réaction de la stab quand on est sous l'eau. ok. Pourquoi elle s'appelle I3+? Alors elle s'appelle i3+, parce qu'en fait c'est la deuxième génération de Ok, i3. C'est un système qui chez nous est sorti il y a 12-13 ans à peu près. ouais, Et c'est d'ailleurs quelqu'un que vous connaissez très bien qui s'appelle Manuel Cabrère, ouais, qui a eu cette idée assez géniale. On est toujours à l'écoute de nos clients. On avait fait quelques petits reproches sur l'ergonomie du joystick, sur des petits détails comme ça. ok, Et donc on a changé tout ça pour coller au plus près aux remontées qu'on avait eues de la part de nos clients. ça marche. Si on revient aux inflateurs traditionnels, quand on voit les plongeurs le monter comme ça pour faire une Ouais, purge lente, en fait, on détourne de sa fonction mhm, un outil. ouais, Puisqu'en fait, ces inflateurs sont faits pour gonfler le gilet, mhm, et le deuxième bouton et le trou permettent normalement de gonfler le gilet à la bouche, ouais, puisque nous sommes obligés sur les gilets de pouvoir le gonfler à la bouche. ok, C'est une obligation. Sans ça, on n'obtient pas les certifications de conformité européenne, etc., ok, etc. Voilà. Donc, ça me fait une transition vers ce tuyau-là, ok. qui est dessus, qui permet de Ah l'amener à ouais, la ok, bouche et de gonfler le gilet. ok, On peut même imaginer s'amuser à purger ok, comme ça. Donc, ce qui veut dire que pour un encadrant, par exemple, qui aurait ce gilet ouais, et qui aurait en face de lui des élèves qui ont un inflateur traditionnel, il pourrait simuler le même mouvement mhm, de purge lente ouais, que ses élèves. ok, Donc, c'est absolument pas incompatible avec de l'encadrement. ok, Sur la purge, il y a un avantage majeur, c'est que souvent quand les gens débutent, savoir s'il faut actionner la purge haute, la ouais, purge basse, ça peut ne pas être très naturel ouais, d'entrée de jeu. Là, ce système de purge, c'est un système de tringlerie ok, qui ouvre en même temps les 2 purges, et donc en fonction de la position du plongeur, ok. l'air sortira par le Oh, par le chemin bas. adéquat. Voilà. Ok. Hier, dans la fosse, on a déjà fait une journée de test et il y a des gens qui se sont amusés. Au Mhm, fond de la fosse, c'est une grille. Ils ouais, se sont accrochés à cette grille, ils ont gonflé le gilet à fond, à fond, à fond, à fond. ok, Ils se sont lâchés, ils ont tout purgé. ouais, Ils étaient remontés de moins de 4 mètres à l'arrivée. ok, Donc ils étaient à 20, ils sont remontés à ouais. 16 maximum. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de la STAB, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Comme beaucoup de gilets chez nous, l'Axiom est équipé ici de boucles pivotantes. Ok, Déjà, pour se déséquiper, vous appuyez ok, dessus, c'est très facile. Et enfin, le côté pivotant est très bien ouais, parce que ça évite d'oppresser au niveau de la poitrine.
Et donc surtout pour les plongeuses qui auraient de la poitrine, la boucle s'écarte et ça évite de les écraser et de les comprimer à cet endroit-là. Ensuite, comme toutes les stabs Aqualung, elles sont équipées de purges. Donc vous avez ici une purge haute, vous avez la purge basse qui est ici et qu'on a fait avec des profils très plats. Ouais. On s'est rendu compte de temps en temps, quand vous rentrez un petit peu dans une épave ou quelque chose comme ça, que parfois les autres purges qui sont un petit peu plus proéminentes pouvaient s'accrocher. Donc avec ce profil très plat, on limite considérablement ce problème. Une autre petite chose, souvent sur les purges, vous voyez que la petite cordelette part sur le dessus. Enfin du milieu pardon, de la purge et part ensuite dans la gaine ici. Et le problème, c'est qu'à ce niveau-là, ça fait beaucoup de frottement et la petite cordelette peut s'user. Là, en partant directement d'ici, on évite aussi ce problème-là. Ensuite, c'est équipé, comme la plupart des stabs Aqualung, du système de poche à plomb Shurlock. Voilà, ce sont des poches qui en moyenne, alors ça peut dépendre des tailles, mais en règle générale, on est sur des poches qui ont 4 kg de capacité. Donc on peut mettre 4 kg de chaque côté. Tu as entendu le clic? Là, la poche est bien en place. Si tu n'entends pas le clic, la poche n'est pas en place et tu la perds. Ça marche. Derrière aussi, on voit ici, il y a ce qu'on appelle des trim pockets, donc des poches à trim. Donc c'est pour permettre de bien répartir le plomb un petit peu partout pour être le mieux équilibré dans l'eau. Ensuite, donc, je parlais tout à l'heure du harnais Wrapture. Ça signifie donc que la vessie et le harnais sont indépendants. Et contrairement à une stab traditionnelle, quand tu la gonfles, que tu es de retour en surface après ta plongée et que tu la gonfles à fond avant de remonter sur le bateau, souvent avec les stabs traditionnels, on se sent un petit peu oppressé sur les côtés. Là, le fait que les deux soient indépendants, quand tu gonfles, les poches ont tendance à se reculer un petit peu et tu n'as pas cette sensation d'oppression sur les côtés. Et du coup, tu te retrouves en position fauteuil. Ensuite, le système de réglage, pour serrer ces sangles, on met les pouces devant et on n'essaye pas de tirer sur les côtés, on tire vers l'avant. Et c'est comme ça qu'on resserre la sangle. Voilà. La sangle pectorale est réglable en hauteur. C'est bien. Donc encore une fois, si c'est au niveau de la poitrine et que ça fait mal, on peut la monter. Si c'est trop proche du cou, on peut la baisser. Et enfin, sur ce gilet, comme pour la plupart des gilets Aqualung, nous avons une version faite pour les hommes et une version faite pour les femmes. Ce n'est pas qu'un argument commercial, ce n'est pas une histoire de couleur, c'est pas ça. Il y a une vraie différence entre un homme et une femme. À taille égale, la femme va avoir des jambes plus longues et un buste un petit peu plus court. Et les femmes, en plus, ont des hanches. Donc, les deux principales différences entre un gilet version homme et un gilet version femme, c'est que donc, le backpack sur la version femme va être un petit peu plus court, de manière à s'adapter au fait que son buste est plus court que celui d'un homme. Et la deuxième chose, c'est que comme elle a des hanches, l'enveloppe en bas sur la version femme, elle décrit une vague comme ça, de manière à dégager les hanches ici. Alors Lucie, qu'est-ce que tu as pensé de cette plongée avec ce gilet Axiom i3? Franchement, c'était super. Elle est super confortable. Alors au début, c'est un peu un réflexe à prendre. J'ai quand même le réflexe de chercher le direct, mais je trouve ça plus pratique. C'est toujours au même endroit. On n'a pas à chercher à regarder quel bouton c'est pour purger ou gonfler. C'est facile. Et d'un point de vue du confort, le système de harnais que je t'ai expliqué? C'est super confortable. Il y a la stab qui est bien collée au dos et la bouteille aussi. Donc franchement, c'était super. On est super confortable. Parce que d'habitude, je galère toujours à trouver des stabs à ma taille. C'est trop grand. Enfin, il y a la bouteille qui est loin du dos et ça fait mal. Voilà. Même pour s'équilibrer, tu roules d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pas super pratique. Mais là, franchement, c'était super. J'ai beaucoup aimé. Eh ben, écoute, super content. Bravo.